Êtes-vous déjà sorti pour regarder les beaux nuages, sentir le soleil sur vos visages et regarder toutes les belles couleurs et tous les arbres qui existent dans ce monde? Eh bien, toutes ces choses ont été créées par notre Père Céleste et Jésus-Christ pour que nous en profitions. Et elles témoignent qu'ils sont réels et qu'ils nous aiment. Aujourd'hui, j'ai donc pensé qu'il serait amusant de dessiner un paysage, de réfléchir à toutes ces choses et d'en discuter avec vous. Allez, c'est parti! Commençons donc à dessiner ce paysage. J'ai pensé qu'il serait amusant de dessiner un paysage avec tout un tas d'arbres. Nous allons donc dessiner différentes couches d'arbres. Je vais dessiner un grand arbre pour montrer à quoi il ressemble de près, puis je vais en dessiner d'autres plus loin, sur une colline, et enfin d'autres encore plus loin. Ce qui est vraiment bien dans le fait de faire des paysages, c'est que le monde est tellement beau et est tellement varié partout où nous allons. L'endroit où vous vivez peut être très différent d'un autre endroit où vous avez vécu. J'ai donc pensé qu'il serait amusant de faire des pins. Mais je vais commencer par dessiner des rochers et je vais imaginer les endroits où je veux qu'ils soient. Je veux donc qu'il y ait quelques rochers ici. Mais je ne veux pas remplir toute la page, parce que je veux avoir de la place pour d'autres choses, comme un pin ici au milieu. Dans la partie inférieure de votre page, vous pouvez dessiner quelques rochers de la manière dont vous le souhaitez. Je vais en dessiner un assez grand ici. Puis, je vais en dessiner d'autres plus petits. Vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Vous pouvez même empiler des rochers les uns par-dessus les autres. Vous pouvez ajouter de la texture, des détails ou des lignes selon votre imagination. Voilà donc mes rochers. Maintenant, je vais dessiner un grand pin. Il n'est pas nécessaire de tracer une ligne droite. Beaucoup de pins sont un peu courbés. Ils veulent en quelque sorte monter vers le soleil. Mais je vais simplement dessiner un grand pin qui sort d'ici et qui monte. Peu importe que votre ligne soit droite, car je n'ai jamais vu d'arbre droit de toute ma vie. Mais il en existe probablement un, je ne sais pas. Ensuite, je vais redescendre comme ceci, et à mesure que je descends, je vais épaissir le tronc pour qu'il soit plus épais vers les racines. Je vais donc commencer par le sommet et reprendre là où je me suis arrêté. Mais en suivant cette ligne, je vais essayer de l'élargir de plus en plus, ce qui peut être très amusant. De voir que vous pouvez l'élargir au fur et à mesure. Maintenant, pour faire les branches de pin, je vais juste faire un tas de lignes. Il y a beaucoup de façons de faire des pins, et il y a beaucoup de types de pins différents. Sur celui-ci, je vais simplement dessiner tout un tas de lignes qui partent de lui en différents groupes. Elles peuvent même être placées à des endroits différents. Vous pouvez en placer quelques-unes devant l'arbre. Vous pouvez les placer où vous voulez et peut-être que plus elles se rapprochent du bas de l'arbre, plus elles sont grandes. Vous pouvez donc les faire très longues en bas, un peu comme un arbre de Noël. Il n'existe pas de mauvaise façon de faire un sapin. Vous pouvez donc vous amuser à dessiner. Voici donc mon pin. Si vous le souhaitez, vous pouvez même y ajouter quelques lignes d'écorce, si vous le voulez. Ça fait des petites lignes amusantes. Parfait. Nous avons maintenant notre arbre devant. Pour les autres arbres, je veux créer une colline pleine de pins. Et comme ils sont plus éloignés, ils n'ont pas besoin d'autant de détails que le premier. Je vais donc commencer ici, au milieu de ma page, et je vais utiliser mon doigt pour tracer une ligne en forme de cercle, car nous n'allons pas tracer une ligne ici. Nous allons dessiner une courbe d'arbre ici, ou bien vous pouvez aller tout droit vers le bas, ou vous pouvez l'incurver si vous le voulez. Mais je vais simplement faire une colline qui descend ici, et il est parfois utile de tracer cette ligne 2 ou 3 fois, ou de l'imaginer avant de commencer à la faire. Je vais donc en dessiner une. Je vais juste faire un V à l'envers ici, et ensuite, je peux suivre ma courbe vers le bas, et peut-être faire un autre V juste ici.
Et puis, je peux continuer à descendre ici. Cela m'aidera à créer une courbe si je mets quelques arbres ici pour commencer. Et ensuite, vous pouvez juste remplir ça avec des arbres et mettre quelques arbres juste ici au milieu où vous le souhaitez. Puis, au fur et à mesure que je me rapproche des bords, je mets de plus en plus de ces V à l'envers et ce n'est pas grave s'ils deviennent de plus en plus petits. Il suffit d'en faire plusieurs. Vous pouvez même changer la forme de votre colline si vous le souhaitez. Et vous pouvez voir qu'il y en a tout un tas dedans comme ça. Vous pouvez donc voir qu'ils ressemblent à des pins. Ce qui est assez amusant parce que nous en voyons un ici, et nous imaginons que ce sont d'autres pins ici. Nous allons maintenant faire une autre colline où les pins sont encore plus éloignés. Je vais donc imaginer une autre colline qui monte par ici, derrière cet autre pin. Je veux m'assurer que je ne dessine pas à l'intérieur ici, mais je vais faire la même chose, je vais créer une courbe. Mais cette fois, essayons d'utiliser des lignes car elles sont plus éloignées. Nous ne voyons donc pas autant les arbres. Je vais descendre sur ma courbe et peut-être créer quelques autres lignes ici. Et celui-ci, vous pouvez juste aller en haut là et faire un tas de lignes qui vont jusqu'au sommet de votre colline ici. Vous pouvez le faire aussi vite que vous le souhaitez ou, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Ces lignes peuvent même se chevaucher. Voilà, je fais la même chose. J'en mets beaucoup ici, proche du bord de la colline, là. Je fais quelques lignes différentes alors que je m'éloigne. Cela donne l'impression qu'il y a beaucoup d'arbres. Comme ça. Très bien. Maintenant, notre colline la plus éloignée. Ici, je veux juste faire quelques montagnes, et vous ne verrez probablement pas d'arbres dessus parce que c'est très loin, mais elles pourraient être couvertes d'arbres. Vous pouvez dessiner vos montagnes comme vous le voulez. Pour ma part, je vais la faire passer derrière ce grand pin. Je vais donc faire le sommet de l'une de mes montagnes. Je pense que je vais le mettre juste là. Je vais donc faire un petit point et remonter ici. J'ai peut-être envie que l'autre sommet soit un peu plus haut. Ça pourrait être amusant. Et maintenant, je peux descendre et il n'est pas nécessaire de faire des pics. Certaines montagnes ont des formes très différentes. Nous pouvons donc passer par cet arbre et si nous ne voulons pas qu'il passe par l'autre montagne, peut-être voulons-nous que celle-ci soit devant. Nous pourrions commencer par dessiner celle-là. Et nous pouvons descendre comme ça et le relier juste là. Vous pouvez donc voir que nous avons ces deux magnifiques montagnes ici. Si vous le voulez, vous pouvez donner l'impression qu'il y a de la neige en traçant des lignes sinueuses près du sommet. Cela peut être amusant. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de neige quand on arrive là-haut, parce qu'il fait beaucoup plus froid. Et pendant que nous dessinons tout cela, nous pouvons penser à tous les beaux paysages que notre Père Céleste a créés pour nous et nous pouvons même avoir de beaux nuages. Les nuages changent tout le temps et il y a toutes sortes de formes de nuages. Lorsque je fais les nuages de devant, et vous n'avez pas besoin de leur donner une forme parfaite, j'aime bien faire en sorte que certains des nuages les plus proches soient très gros. Puis, au fur et à mesure que je m'éloigne, j'en fais de plus petits en dessous et je les rapproche au fur et à mesure qu'ils s'éloignent. Vous pouvez donc voir qu'il s'agit de petits points ou de petits ovales. Quand je regarde le monde qui nous entoure et ce paysage que nous sommes en train de créer, je pense à quel point le Sauveur est merveilleux. Ces beaux paysages me montrent que nous avons un Père Céleste qui nous aime beaucoup. Ce monde magnifique témoigne de la réalité de Dieu et de Jésus-Christ qui ont créé un monde magnifique dans lequel nous pouvons vivre. Très bien, commençons à colorier. Je vais prendre ce marqueur marron et je vais colorier une partie de cette terre en marron. Et pendant que nous colorions, nous pouvons penser à ce monde magnifique dans lequel nous vivons.
Je suis tellement reconnaissant pour ce monde qui me témoigne que Dieu et Jésus-Christ nous aiment et qu'ils sont réels. Mais pendant que vous coloriez, vous pourriez penser à d'autres choses. Quelles sont les autres choses qui nous témoignent que Dieu et Jésus-Christ sont réels? Quelles sont les autres choses qu'il a créées? Nous pouvons par exemple nous attarder sur les oiseaux et les papillons et tous leurs beaux motifs. Ils ont créé toutes ces choses pour nous, pour notre plaisir, pour faire du monde un endroit intéressant où vivre, pour régaler nos yeux et pour que nous soyons reconnaissants. Je vais commencer à colorier cet arbre ici aussi. Et je vais juste mettre un peu de marron sur l'écorce, peut-être une couleur différente de marron, et juste colorier ce tronc ici. Je vais aussi utiliser différentes couleurs de vert pour colorier ces différentes parties remplies d'arbres. C'est merveilleux, toutes les différentes couleurs que Dieu a créées pour que nous puissions les voir et les apprécier. Et quand je pense aux couleurs, je me souviens d'un hara du Nouveau Testament que nous avons dessiné ensemble une fois. C'était magnifique, toutes ces couleurs que nous pouvions trouver et voir sur un hara. C'est une autre belle création que notre Père Céleste a réalisée pour nous, tous ces beaux oiseaux et leurs nombreuses couleurs. Je peux donc colorier tout cela avec cette couleur bleue, vert foncé. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Les couleurs changent souvent avec le lever et le coucher du soleil. Vous pouvez voir toute une variété de couleurs. Les arbres changent de couleur. Je vais donc prendre une autre couleur verte, une couleur verte plus claire. Souvent, j'ai l'impression que si vous faites quelque chose de plus clair, cela donne l'impression que c'est encore plus loin. J'ai donc obtenu cette couleur verte et je vais remplir tout cela. C'est intéressant parce que, sur une autre image, toutes ces lignes pourraient donner l'impression qu'il s'agit de beaucoup d'herbes. Mais parfois, lorsque nous voyons un arbre ici et un autre arbre ici, nous pouvons supposer qu'il s'agit d'arbres. Pour la dernière couche, je veux faire ces magnifiques montagnes violettes. Et je ne sais pas si vous avez des montagnes là où vous vivez. Mais à certains endroits, à certaines heures de la journée, les montagnes peuvent paraître très violettes, surtout si elles sont très, très éloignées. Mais les gens vivent dans des endroits très différents à travers le monde. Certains vivent dans des déserts. Les déserts peuvent être très beaux. Il y a des jungles, et je pense que c'est formidable parce que cela crée un monde magnifique et rend les choses beaucoup plus intéressantes. Cela témoigne que nous avons un Dieu et un Sauveur qui nous aiment et qui veulent que nous profitions de cette terre que nous avons. Et si vous le voulez, vous pouvez vous amuser à ajouter un petit peu de bleu en bas de ces nuages. Comme s'il y avait un peu d'ombre en dessous. Et si vous avez oublié des choses, vous pouvez revenir en arrière et les colorier. Voilà, c'est bien. Mon dessin est terminé. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Voilà les dessins finis. Ils montrent que Dieu et Jésus-Christ sont réels et qu'ils ont créé pour nous un monde magnifique dont nous pouvons tous être reconnaissants. J'ai eu beaucoup de plaisir à dessiner avec vous aujourd'hui. J'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. Au revoir.